Mais si tu m'avais écouté, je n'aurais pas porté un si lourd fardeau sur mes épaules pendant 28 ans. Alors à qui dois-je parler, dis-moi? Où est-ce que je dois crier? Pour que je puisse me sentir mieux, dis-moi. Si tu m'entends, laisse-moi répéter. Ça me fait très mal. Ça me fait très très mal. Pas une seule fois. Mais toute la journée. Et à chaque fois que je pense à ton fils, quand je me souviens de certaines choses à son sujet, toute la famille Rajawat le considère juste comme un orphelin. Mais il n'est pas un orphelin. Tu sais que c'est ton... Non, je sais que c'est... ton fils illégitime. Et toi, tu peux voir tous ces problèmes. Pas les miens. Tu t'en souviens que tu m'as fait quelques promesses. À ce moment-là, tu ne m'as pas dit que... je devrais aussi accepter une domestique et ton fils illégitime. Chaque jour, chaque instant, je vis avec cette douleur intense. Je vois ton fils toute la journée. En plus, je dois le supporter tout le temps. Pourtant, je ne peux rien dire de tout ça à personne. Parce que tout le monde ne voit que ma colère. Tout le monde a un problème quand j'élève la voix. Oui, je le sais. Mais personne ne veut comprendre. Pourquoi je fais ça? C'est quoi la raison derrière tout ça? C'est pourquoi Monsieur Digvijay Singh Rajawat, le jour où tu te concentreras sur ma douleur, alors tu pourras enfin me demander, Rajeshwari, qu'y a-t-il? Toute la famille Rajawat le considère juste comme un orphelin. Mais c'est ton fils illégitime. Tu dois être très content aujourd'hui, papa. Avant, c'est vrai que je m'enfuyais d'ici. Mais aujourd'hui, j'ai fait le repas d'offrande et tous les rituels en présence de tous les villageois. Et ça, pour le bonheur de grand-mère, bien sûr. Tu verras. Je reviendrai très bientôt. Tu seras sorti de cet enfer. Et crois-moi, c'est ma promesse. Tous les rituels sont terminés, c'est bien. Alors désormais, je vais devoir dire la vérité à Rani. Pinko. Ah, est-ce que Rani... Non, ta sœur, elle est où en fait? Elle est dans sa chambre. Vous voulez jouer à un jeu de batte avec moi?
Non, pas maintenant, non. J'ai beaucoup de travail. Regardez dans quel état vous êtes. Dites-moi, est-ce que tout va bien? Vous êtes fatigué ou quoi? Mais non, j'irai beaucoup mieux quand j'aurai parlé à ta sœur. Mais pourquoi est-ce qu'il est si agité, celui-là? Mais enfin, c'est quoi son problème? Les remèdes à Balia font toujours son effet. Je savais qu'on pouvait sûrement piéger le docteur. Maintenant, tout est révélé. Donc, il ne reste plus qu'un jour. Oui. Alors je prendrai mon certificat et ensuite, je viendrai te voir. Ensuite, je demanderai au docteur. Vite, vite, roulez plus vite. Il faut que je voie mon père. Hein? Et oui, il n'y a plus qu'à attendre. Et demain, je te sortirai de prison. Ta fille deviendra ingénieure. Et je réaliserai tous tes rêves, papa. J'ouvrirai l'épicerie Ramadir, je ferai tout, crois-moi. Je veux que tu me soutiennes toujours. Que tu sois là à mes côtés, comme tu l'as fait jusqu'à présent. N'aie pas peur. Tu es ma force, ma chérie. Ne l'oublie pas. Tu me donnes du courage. Chérie, n'oublie jamais que toi, ton prénom signifie reine. Et toi, ma fille adorée, tu es ma princesse. Rani s'en fait tellement pour son père. Je le sais parfaitement. Et moi, je vais lui briser son cœur. Et la pauvre, elle a enduré beaucoup de choses. Mais bon, j'ai pas le choix. Je ne peux pas la laisser comme ça. Rani. Au fait, le cadre photo était très sale. Alors, je le nettoie. N'importe quoi. C'est quoi? Deux docteurs? Oh, tout-puissant. Je ne peux pas gérer un seul docteur. Pourquoi m'avez-vous envoyé deux? Non, t'es pas si malchanceuse en fait. C'est un docteur, pas deux. Écoute, Rani. Viens ici. Oui. Bon, écoute-moi. Depuis notre arrivée ici, j'ai obéi à tout ce que tu m'as dit. Même les rituels. Mais juste pendant un moment, alors... Écoute. C'est moi qui vais parler. Et tu vas écouter. Dites-moi. Je vous écoute. Je vais... Et enfin, Birjo, je t'ai cherché partout. Et regarde ce que tu fais, toi. Alors, tu as juste grandi, mais tu ne changeras jamais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'arracher l'oreille, grand-mère! Ce n'est qu'après ça que tu changeras. Il y a tellement de choses à faire ici. Allez, viens, aide-moi. Allez! Grand-mère! Je vais te laisser ici et rentrer chez moi. Vous allez me laisser ici? Non, mais... Vous ne m'avez jamais tenu. Je veux dire... Pour laisser quelque chose, il faut d'abord le tenir, n'est-ce pas? Rani, mais voyons, tu ne m'écoutes pas.
Vous dites n'importe quoi. Mais écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Ce n'est pas une blague. C'est une affaire sérieuse. Son Altesse m'a envoyé... Altesse. Oui, c'est comme ça qu'elle parle. Dehors, tu n'es même pas digne de t'asseoir devant moi. Allez, lève-toi et nettoie les chaussures. Et son Altesse vous appelle avec autorité. Vire! Et vous, docteur, vous restez là, le regard sombre et vous dites « Oui, Votre Altesse. D'accord, Votre Altesse. » Et ensuite, son Altesse crie de colère et dit « Comment peux-tu avoir l'audace de désobéir à mes ordres ?» Oui, je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage de m'opposer à ma mère. Alors s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Je ne peux plus porter ce fardeau. Son Altesse m'a fait promettre que je te laisserai ici. Et que je retournerai à Jaipur, tu vois. Je pensais que je partirais après que les rituels soient terminés, mais... Mais c'est l'heure maintenant, je dois partir. Les rituels sont terminés. Et Rani, il va falloir que tu passes. Le reste de ta vie, toute seule. Et loin de ton père également, bien sûr. Et là, son Altesse ne veut pas que tu restes chez moi. Comme servante. Ou même en tant que belle-fille. Ou même en tant que ma femme, tu vois. Tu dois emmener Rani au village. Tu y vas avec elle et ensuite, tu la laisses là-bas pour de bon. Tu sais quoi, Rani? Je me suis battu contre moi-même, et puis... je n'arrivais pas à comprendre comment... Comment te dire une chose aussi importante? Je ne peux plus blesser son Altesse, Rani, tu comprends? Et dans une... tentative de la rendre heureuse... je vais hélas devoir te faire du mal. C'était notre destin. De vivre ensemble. Mais tu ne vas rien dire, Rani? Oui, je sais. Je sais bien que t'es bouleversé. Mais moi, je ne pouvais pas partir sans te le dire, tu vois. Tu vas te sentir mal pendant un certain temps, je sais. Ça va te faire du mal. Mais comme tu le dis si bien, Rani, ça ira. Et ça passera. Et pardonne-moi si tu peux, s'il te plaît. Rani. Rani.
Quel genre de fille est-ce que c'est? Je suis désolé, Rani. J'ai essayé de te dire la vérité, mais là, je ne peux plus attendre. Je ne peux plus mentir à son Altesse, Rani, tu vois. Et je dois partir demain. Super, c'est délicieux. Ah, j'adore ce thé, vraiment délicieux. Vikram, tu comptes m'emmener à Balia aujourd'hui ou pas? D'abord, tu voulais te rafraîchir, puis t'étirer. Voilà, maintenant, tu es en train de savourer ton thé. Je sais bien que tu fais tout ça exprès. Et en plus de ça, tu as l'air tellement content. Je comprends tout, Vikram. Bon bah, je crois que c'est l'effet du thé. C'est incroyable. Je m'en fiche de ton thé. Emmène-moi à Balia tout de suite. Tout de suite, Vikram. Entendu. Laisse-moi juste finir mon thé. Kiara, chérie, on doit partir loin, mais il faut y aller tout doucement. Tu vas perdre patience, mais le voyage, il ne s'arrêtera pas. Je sais ce que t'es en train de faire, je comprends ton plan. D'accord? Fais ce que tu veux alors. Mais ne me sous-estime pas. J'irai à Balia coûte que coûte. Vikram, viens tout de suite. Sinon je m'en vais. Non mais attends, tu vas me laisser sur cette autoroute? Attends, j'arrive, je finis. Hein? 2 secondes. Kiara! Alors c'est comme ça qu'on parle à son mari, dis-moi. Ta voix s'est fait entendre dans toute la maison. Attention, je ne vais pas tolérer ce genre de comportement. Reine-mère, vous n'êtes pas encore couchée. Mais il est si tard. Assieds-toi, Rajeshwari. Quand la vie est plongée dans l'obscurité, le jour et la nuit, ce n'est rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Rajeshwari, tu te souviens? Quand toi et Digvijay, vous vous êtes mariés et... Je t'ai promis que je te traiterais comme une fille et non comme une belle fille. C'était ma promesse. Mais tu sais, ma fille, avec le temps, je n'ai pas réalisé. Quand j'ai rompu ma promesse, ainsi que mes paroles. Je n'ai pas pu devenir une bonne mère, même si j'ai essayé. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne mérite même pas d'être une belle-mère. Mais non, ce n'est pas vrai, Reine-mère. Vous avez toujours pris soin de moi. Tu es généreuse. Tu m'aimes et tu aimes notre famille, c'est juste pour ça que tu dis ça. Mais Rajeshwari, la vérité c'est que je n'ai jamais pu comprendre ta douleur.
Je dois te dire, ma fille, qu'un fils est le point faible d'une mère. Et quand j'ai découvert que Digvijay souffrait, je n'ai pas su te demander. J'ai juste supposé que c'était à cause de toi. Je n'ai jamais pensé que tu souffrais aussi. J'ai entendu votre conversation à Digvijay et toi. Je connais tout maintenant. J'avais l'impression d'avoir maintenu la famille unie, tu sais. Mais je suis triste de savoir que tu n'as pas pu partager cela avec moi et que tu as enduré toute seule. Malgré le fait que je sois une femme, je n'ai pas pu comprendre ta douleur. Je te demande pardon, Rajeshwari. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais non, Reine-Mère. Non. Mais je n'ai aucune plainte contre vous. J'ai du respect pour vous. Vous avez une position dans la famille. Ne les rabaissez pas en vous excusant auprès de moi. Essuyez vos larmes. Je suis votre belle-fille et j'ai affronté chaque difficulté. La tête haute et puis j'ai toujours essayé de m'en sortir. Même aujourd'hui, je ne reculerai pas. Et maintenir la réputation de cette famille, c'est mon devoir. Vous ne connaissiez pas la vérité. Mais c'est aujourd'hui que vous l'avez apprise. Je vous en prie, Reine-Mère. Laissons tout ça derrière nous et n'en parlons plus, d'accord? Même dans cette situation, tu accomplis encore tes devoirs. Et tu as maintenu intacte notre réputation. Je suis émerveillée par ta tolérance. Je pense que c'est bien ça, être une femme. Car nous, les femmes, c'est vrai que nous avons une immense tolérance. Ai-je raison, Reine-Mère? Je suis devenue comme ça, seulement à cause de cette famille. Maintenant, allez vous coucher, Reine-Mère. Il est très tard. Je suis fière de toi, Rajeshwari. Oh non, ça alors! Le docteur a-t-il dormi dehors? Je suis sûre qu'il sera de très mauvaise humeur à son réveil. Il a tellement dansé hier qu'il doit être fatigué. Alors dois-je le réveiller? S'il dort bien, il sera moins en colère. J'en assumerai les conséquences. Je vais le réveiller. Tu ne changeras jamais, toi. Alors tu veux m'ennuyer en faisant des bruits bizarres comme ça, c'est ça? Quoi? Est-ce que j'ai l'air d'un buffle pour vous, docteur? Je suis d'accord, oui, vous venez de la ville. Mais vous connaissez le bruit des vaches et des buffles au moins, docteur, non? Écarte-toi. Et puis laisse mes pantoufles. Et oui, je connais bien le bruit des vaches et des buffles aussi. Mais je n'ai pas l'habitude de vivre avec eux, c'est tout. Je ne vous laisserai pas vous habituer non plus. Il est temps de rentrer maintenant. Aujourd'hui,
Il faut que je lui dise encore la vérité. Mon professeur va venir à la maison avec mon certificat. Donc, vous devez le rencontrer. Moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça, moi? Docteur, en fait, il faut votre signature. Quoi? Vas-y, parle. Pourquoi tu hésites? Dis-moi clairement ce que tu veux. D'accord. En fait, tous les tuteurs doivent signer en recevant le certificat. Il y a soit les maris, soit les pères qui peuvent signer. Mon père, il n'est pas là. Donc c'est vous qui devriez faire la signature après avoir reçu le certificat, vous comprenez? Alors, vous le ferez? Parce que si vous ne signez pas, ils ne me donneront pas le certificat. Rani était l'élève la plus talentueuse de notre école. J'enseigne depuis 18 ans maintenant. Mais je n'ai jamais vu aucun élève aussi doué qu'elle. C'est vrai, mais c'est tellement triste, vous comprenez? Que malgré le talent de cette jeune fille, tout le monde l'a traitée comme la fille d'une servante. Et puis, il pensait qu'elle suivrait les traces de son père. Et exactement comme lui, elle deviendrait aussi une servante. Elle ne va jamais réussir. Vous êtes différent. Vous avez accepté Rani comme votre épouse. Malgré les circonstances dans lesquelles vous vous êtes mariés. Vous l'avez aidée à poursuivre ses études jusqu'à la fin. C'est tellement rare de trouver des gens comme vous, docteur. Tu as vraiment de la chance, Rani. Tu as de la chance d'avoir trouvé un mari comme lui. Très bien. Où est-ce que je dois signer? Oui. Ici, dans la colonne du mari. Écrivez le nom de Rani ici. Alors comme ça, même les docteurs font des erreurs. Vous voyez, juste Rani ne suffit pas. Mais vous devez écrire son nom complet. Rani Veer Singh Rajawat. Elle, c'est la femme de ma vie. Rani Veer Singh Rajawat. Maintenant, veuillez écrire votre nom. Juste là où vous avez signé. Félicitations, Rani. Et voici ton certificat. Alors, quand est-ce que vous rentrez? Tout est fait, donc je suppose qu'on part aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais vous laisser. C'était agréable de vous rencontrer. Venez souvent et prenez soin de vous. Oui. Plein de succès à toi. Docteur, regardez, mon certificat. Maintenant, personne ne peut m'arrêter. Mon rêve va se réaliser. Je vais devenir ingénieur. Et papa sera tellement content.
Et oui, il est important de soumettre ça avec le formulaire d'admission. Mais mon rêve est plus important que ça, docteur. Alors vous voulez le voir? Je vais vous le montrer. Allez! Vikram, écoute-moi bien. Si tu continues à faire des pauses toutes les 15 minutes, Vir et Rani reviendront avant que nous n'arrivions là-bas. Alors dépêche-toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais que tu y vas pour le bien-être des villageois. Pour ton association, hein? Ou tu as un autre plan? Même si c'est un travail caritatif, c'est toujours bénéfique si c'est fait à temps, Vikram. On ne peut pas le retarder. Si tu as fini, on y va. Non mais t'es une vraie sorcière! Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ce que je veux dire, c'est que tu m'as fait conduire toute la nuit. Et tu m'as énervé avec tous tes bavardages. Sans oublier la musique, tu m'as énervé avec ton jazz toute la nuit. Et maintenant que je veux me reposer, toi tu me laisses pas me reposer? Alors écoute, je peux plus conduire, j'ai sommeil, d'accord? Mais moi aussi j'ai conduit, d'accord? Bon écoute, alors c'est simple. Je vais directement au paradis, si c'est moi qui conduis, mais maintenant si c'est toi qui iras en enfer. Tu sais quoi? Tu as raison, Vikram. Ce ne serait pas sûr de conduire dans ton état. Si tu veux, tu peux dormir, je ne te dérangerai pas. Merci. Non. Tu fais quoi? Dors sur le siège arrière, c'est bien mieux là-bas. Incroyable. Kara Surya Vanshi se soucie de moi. Bien, j'adore ça. Fais de beaux rêves. Quand tu te réveilleras, tu seras à Balia. Vous savez, docteur, les autres enfants pleuraient et trouvaient des excuses avant d'aller à l'école. Mais moi, je me réveillais toute seule et je me préparais toute seule. Et tous les matins, j'allais à l'école à vélo sans être accompagnée. Après l'école, j'allais sur mon terrain et je profitais de la canne à sucre. Ça me donnait une sorte de paix étrange. J'étais attachée à cet endroit. Vous savez, le chemin est même gravé dans ma mémoire à jamais. Et même si quelqu'un me bande les yeux, j'y arriverai sans difficulté. Vous voulez le voir? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vous présente mon rêve. C'est l'endroit où l'épicerie ouvrira ses portes. Allez, attrapez-le! Attrapez-le! Allez, attrapez-le! Battez-le! Imbécile! Mais qui sont ces hommes et que font-ils sur notre terrain? Non, laisse tomber. Ils font que jouer en fait. Mais non, docteur! Vous ne savez pas. Ici, les gens vous mènent toujours en bateau. Je veux ouvrir une épicerie ici. Et à l'avenir, j'ai l'intention de vendre du thé et des collations aussi. J'ai déjà beaucoup d'imagination pour cette épicerie. Vous savez que moi, j'ai déjà payé une avance pour ce grand terrain. Je ne les laisserai pas le transformer en terrain de jeu. Rani, attends, Rani! Hé! Arrêtez les traînards! Arrêtez! Allez-vous-en d'ici! Allez-vous-en! Partez! Allez-vous-en! Je vous ai dit d'arrêter! Que faites-vous sur mon terrain? Qui vous a autorisé de jouer ici? Hein? Mais qui êtes-vous? Ton terrain? Y a ton nom ici? Ton nom n'est pas écrit sur ta tête non plus, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que je peux jouer sur ta tête? Écoutez, c'est mon terrain. J'ai payé la compte pour ça. En plus de ça, si vous voulez le savoir, j'ai soumis les papiers à la banque. Compris? Pourquoi vous riez? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que j'ai
Non, c'est tout simplement toi qui est drôle. Alors si tu veux ce terrain, il faut que tu nous donnes de l'argent. Et fais-le transférer à ton nom. Et après, il sera à toi. Et c'est juste comme ça. D'ailleurs, tu t'es vu? Laisse tomber, rentre chez toi maintenant. Et ne te mêle pas de cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je dis, Vous voulez savoir? Écoutez. Eh bien, ce terrain a été réquisitionné par notre patron. C'est le patron de Tubalia et de tous les autres villages. Non, mais c'est quoi ces bêtises? Je vais te donner une gifle. Comment ça, il l'a réquisitionné? J'ai dit que c'est mon terrain. J'ai payé la compte au nom de papa. qui? Ah, je vois. Ramadir Singh. Oui, j'ai entendu parler de lui. Ce meurtrier est en prison. Alors qu'est-ce qu'il va faire de ce terrain? Il va passer le reste de sa vie en prison. Ce n'est pas vrai. Mon père n'a rien fait de mal. Il est innocent, compris? Et si vous dites encore un seul mot contre lui, je vous jure que je vous casserai les os, même si j'irai en prison. Rani, Maintenant, allez-vous-en d'ici. Rani, Allez-vous-en. Rani. Allez. Rani, attends. Écoutez, de quoi est-ce que vous parlez? C'est faux. Oui, c'est faux. Il y a des procédures légales. Légalement, c'est Rani qui... Vraiment? Hé! Mais quelle bêtise raconte ce gars de la ville? Alors comme ça, vous allez vraiment nous apprendre la loi? Tout ce que dit le patron ici, c'est la loi. Et t'as intérêt à retenir ça. Mets ça plutôt quelque part dans ta tête. Tu peux me dire qui est votre patron? Amenez-le ici. Je vais lui donner une leçon. Hein? Qui est-il? Alors où il est? Dis-moi où il est. Donc vous devez chercher un ange. Parce que les démons comme moi, ils viennent tout seuls. Pour rencontrer leurs proches, vous voyez? Bonjour. Je suis le grand patron. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi ça? Vous avez l'air si grand, mais pourtant vos actions sont si méprisables. Vous n'avez pas honte de vous? Mais pourtant vous avez saisi mon terrain. Vous êtes doué pour faire des discours. Vous devriez vous présenter aux élections. Oui. Mes gars participent à la compétition de jeux de lutte chaque année. Et je voulais un beau terrain pour jouer à ce jeu. C'est pour ça. Je l'ai pris. Parce que ce terrain, c'est vraiment un coup de cœur. Mais ce terrain appartient à mon père. J'ai déjà payé un acompte pour l'acheter. Et vous, qu'est-ce que vous faites alors? Rani, calme-toi. Ils ont l'air dangereux, Rani. Rentrons, nous trouverons une solution là-bas. Oui, je rentrerai à la maison, mais seulement après avoir jeté ces gens dehors. Attendez un peu. Tu ne peux pas faire ça, ma fille. D'abord, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a beaucoup de terrains ici. Achète-en un, car tu as perdu ce terrain. Tu ne le récupéreras pas. Parce que ce terrain est maintenant à mon nom, c'est le mien. Espèce d'idiot! Sale voleur, je ne vous laisserai pas tranquille! Maintenant, faites-lui comprendre. De ne pas faire la maligne. Est-ce que c'est clair? Elle sera tuée sans raison. Vous avez l'air éduqué et intelligent. Éloignez-la d'ici. Allez. Je vais lui parler.
Et c'est bon, Rani. On y va. Allez, Donnez-moi quelque chose pour m'asseoir. c'est quoi ton problème? Cet homme n'écoutera pas si facilement. Écoutez-moi, ce terrain appartient à mon père. Nous le récupérerons, Rani, mais en suivant la bonne voie. Pour l'instant, il faut rentrer. Mais vous ne comprenez pas, docteur, parce que pour vous, ce n'est rien d'autre qu'un morceau de terre. Un sol. Mais pour moi, je suis née ici et j'ai grandi ici, alors je mourrai ici aussi. Je n'ai pas de mère, docteur, c'est vrai. Mais cette terre, je la considère comme ma mère. Et vous me demandez de la donner? À ces démons sans pitié? Dites-moi comment puis-je faire ça, docteur? Non, je refuse. L'épicerie Ramadir ouvrira ici, comme je l'avais décidé. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Ces gars-là, ils peuvent nous tuer sur ordre de leur patron. Eh bien, tant pis, parce que je mourrai si je perds le terrain de toute façon. Mais docteur, je vous ai déjà dit que j'ai payé la compte. C'était combien? 800 000. Bah, ce n'est pas grave. Tu ne vas subir aucune perte, Rani. Choisis un terrain et je l'achèterai pour toi. Tu peux choisir ce qui te convient. Je vais transférer l'argent sur ton compte aujourd'hui. C'est résolu. Alors vas-y, Rani, les détails de ton compte. Ces voyous font une scène pour une petite somme. Allez, donne-moi les détails du compte. Qu'y a-t-il? Rani? Y a quoi? Je vous ai dit qu'on tisse des rêves avec le cœur. Je vous l'ai dit tellement de fois. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Et je ne suis pas avide d'argent. Vous pouvez garder votre argent pour vous, docteur. En tout cas, c'est mon affaire. Je vais la régler moi-même. Vous n'avez pas besoin de vous en mêler. Oui, mais que s'est-il passé? Pourquoi tu te comportes comme ça? Je me comporte étrangement. Écoutez, mon père est en prison, docteur. Je suis partie de ce village pour le faire revenir. Et après quoi? Je me suis mariée avec vous. J'ai laissé tous mes rêves derrière moi. Je n'ai plus qu'un seul rêve. Le terrain de papa. Vous voulez que je l'abandonne? Il a tellement fait pour moi. Il a tout fait. Il m'a enseigné. Il a travaillé très dur pour me donner une vie confortable. Et mon amour, c'est tout ce que je peux lui donner. Alors comment puis-je l'oublier? Quand son Altesse vous demande de faire quelque chose, alors vous faites de votre mieux pour réaliser son désir et son souhait. Donc je crois que vous pouvez comprendre pourquoi je veux faire tout ça. Puis-je vous dire quelque chose? En fait, ce terrain appartenait à mon grand-père. Après son décès, ma grand-mère avait vraiment besoin d'argent pour survivre. Papa était jeune, donc elle n'avait pas le choix. Elle a dû vendre ce terrain. Mais même avec tout ça, elle m'emmenait ici quand j'étais petite. Elle me racontait des histoires de grand-père. Elle me disait que grand-père labourait ce terrain. Vous voyez, mon grand-père, il a sué sang et eau pour cultiver cette terre. J'ai économisé et j'ai fait le premier versement. Je tisse ce rêve depuis que je suis toute petite et maintenant, vous me demandez de l'oublier. En plus, en parlant de valeur, vous n'avez même pas hésité à rabaisser mon rêve. Mais bon, allez-y, docteur. Vous savez aussi, pour vous, votre plus grande réussite, c'est votre classe et aussi votre niveau que vous ne méritez même pas. Mais pour moi, ma plus grande réussite, c'est mon rêve. Je veux que vous sachiez que je le réaliserai à tout prix, et ça toute seule.
Dans quoi je me suis encore embarqué? Comment je me sors de là?